Parfois, on te demande, pour certains points très particuliers, de tricoter des jetés multiples, donc c'est-à-dire de tricoter plusieurs fois des jetés. Comment on fait? Dans ce cas-là, c'est pas bien compliqué, il faut suivre le nombre de fois où on t'indique qu'il faut faire un jeté. Donc par exemple, faire 5 jetés. Dans ce cas-là, tu vas enrouler 5 fois le fil autour de l'aiguille. Donc par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, tu as du coup tes 5 jetés qui sont sur ton aiguille et que tu vas par exemple soit tricoter, soit laisser tomber en fonction du point que tu réalises, soit tricoter tous ensemble en même temps pour pouvoir refermer, etc. etc. C'est par exemple le cas de certaines noppes estoniennes, où on va te dire de faire par exemple une maille endroit, dans la même maille de faire un jeté, à nouveau une maille endroit et à nouveau un jeté. Et en fait, tu vas avoir des jetés qui vont être dans la même maille, par exemple, et encore une fois une maille endroit, par exemple, pour bloquer tout ça. Et pour terminer la noppe, généralement, on tricote toutes les mailles de la noppe ensemble en une seule fois. Donc, par exemple, 5 mailles ensemble d'un coup, en fonction de la taille de la noppe. Donc ça, ce sont les différents jetés multiples que tu peux rencontrer. Le plus souvent, tu rencontreras des jetés doubles, donc c'est-à-dire 2 fois autour de la maille pour avoir un jeté qui est un espace, un trou qui est plus grand. C'est tout à fait possible et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Voilà, c'est tout du coup pour les jetés multiples.